Il s'agit d'un couvre-chef rarissime. 19 chapeaux sur les 120 portés par Napoléon ont été répertoriés selon les spécialistes, selon le commissaire-priseur. L'objet, qui a déjà été présenté lors de l'exposition internationale de Bruxelles en juin 1897, sera vendu avec sa boîte et les lettres faisant état des changements de propriétaires successifs. Une pièce ramassée sur le champ de bataille, comme un trophée de guerre, un symbole. Celui de la débâcle du tout-puissant empereur. Ce lundi après-midi, la maison de Bac vendra aux enchères à Lyon un chapeau porté par Napoléon Ier lors de la bataille de Waterloo en 1815. L'un de ceux qu'il a abandonné lors de sa fuite. L'objet a été trouvé par le baron Arnoux Jacques van Zuylen van Nijevlet, un capitaine des dragons. Les affaires de l'empereur étaient généralement stockées dans une ferme sur le champ de bataille. Elle a été dévalisée par les militaires ennemis des Français. Ce capitaine s'est servi et l'a ensuite transmis à ses héritiers, raconte Étienne de Bac, commissaire-priseur. Et d'ajouter, il s'agit d'un couvre-chef rarissime. 19 chapeaux sur les 120 portés par Napoléon ont été répertoriés selon les spécialistes. Toutes les caractéristiques du chapeau impérial quant à savoir s'il s'agit bien du chapeau de Napoléon. On ne saura jamais si cet homme racontait la vérité. Il y a toujours une part de rêve. Mais l'objet présente toutes les caractéristiques du chapeau impérial, poursuit le commissaire-priseur pour lequel le doute n'est guère possible. C'est un modèle plus solide. L'empereur avait fait modifier ses couvre-chefs en renforçant la partie supérieure de l'aide de l'intérieur pour les attraper plus facilement. Et en enlevant la doublure qu'il ne supportait pas. Il y était allergique. Le tour intérieur de tête correspond à ceux des modèles qu'il portait, dévoile-t-il. Autre comparatif, la longueur du chapeau mesure 49 cm, comme ceux du musée de l'armée et notamment celui de la campagne de Russie. L'objet, qui a déjà été présenté lors de l'exposition internationale de Bruxelles en juin 1897, sera vendu avec sa boîte et les lettres faisant état des changements de propriétaires successifs. Le prix d'attribution devrait se situer autour de 30 000 ou 40 000 €, une estimation raisonnable pour le commissaire-priseur. Plusieurs particuliers se sont déjà montrés intéressés, notamment des collectionneurs étrangers. Rien de surprenant, Napoléon est l'un des personnages historiques qui fascinent le plus, répond Étienne de Bac.